tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé (ISPITS) et aux instituts supérieurs des sciences de la santé I3S, aujourd'hui on va faire un résumé concernant la glycémie. Donc avant de commencer, donc s'il vous plaît, خليو لي في les commentaires les parties اللي بغيتوني نخدم معاكم et aussi partagez au maximum la vidéo afin que je puisse vous faire plus de vidéos. C'est bon? Donc commençons. Donc on a ici, comme de nombreux autres paramètres sanguins, la concentration en glucose ou glycémie a une valeur constante. Cette valeur est de l'ordre de 1 g de glucose par litre de plasma. Donc bien sûr, le sang ديالنا des paramètres اللي كيبقاو لينا constants. Par exemple, le volume du sang, la concentration de quelques ions présents dans le sang, par exemple Na+, K+, etc. Donc هاد les éléments كيبقاو لينا constants وما كيوقعوش فيهم des perturbations الا كانت عندنا par exemple une maladie ولا شي حاجه. Donc حتى la glycémie ou le taux ديال le glucose sanguin كيبقى لينا constant وكنلقاو فواحد la valeur qui est presque de 1 g par litre. Donc il y a كانت شي variation كيكون واحد الفارياسيون اللي قليله bien sûr اللي كتختلف من عند une personne l'autre. C'est bon, ولكن ديما كتبقى في la valeur de 1 g par litre. Donc cette constance est en effet relative chez un individu normal. La glycémie aussi tout au long de la journée autour de sa valeur moyenne, la valeur de 1 g par litre. Donc هادشي اللي قلت لكم. Donc حتى الا كانوا دي perturbations ولا الا كانت زعما واحد l'oscillation, donc ما كتطلعش هاد la valeur بزاف وما كتنقصش بزاف, ديما كتبقى constante. C'est bon? Donc, la valeur moyenne de 1 g par litre n'est donc maintenue que grâce à l'intervention active de mécanismes physiologiques permettant le stockage et le déstockage de glucose. Donc, ce qui fait la valeur du glucose ou la glycémie constante, ou l'intervention de la physiologie humaine, اللي soit كدير لنا la libération de glucose, يعني كتحرر لنا le glucose ملي كيكون الجسم محتاج ليه, sinon كتستوكي لنا le glucose ملي كيكون عندنا bien sûr en excès. C'est bon? Donc bien sûr, faites le résumé. On va voir en détail comment la physiologie humaine peut varier ou elle peut stocker et déstocker le glucose. Donc ici, les organes effecteurs de la régulation de la glycémie. يعني الأعضاء اللي كيدخلوا لينا في la régulation de la glycémie. Donc la régulation de la glycémie après un repas, le devenir de glucose dans l'organisme. Donc bien sûr, غادي نشوفوا كيفاش كيوقع لينا هاد la régulation de la glycémie après un repas. C'est bon, à l'état nourri. Et غادي نشوفوا شنو كيوقع le glucose من بعد bien sûr le repas. Donc une partie est utilisée par les cellules, une autre partie est stockée sous forme de glycogène dans le foie, tissu musculaire ou sous forme de lipides dans le tissu adipeux. Après un repas, le glucose ingéré se retrouve dans le sang. Souvent, il y a un excès de glucose, hyperglycémie, c'est-à-dire apport alimentaire plus important que la consommation cellulaire. L'excès de glucose est alors stocké, ce qui permet à la glycémie de retrouver rapidement sa valeur de 1 g par litre. Donc normalement, avec le glucose, اللي كيدخل le corps ديالنا après un repas, donc واحد la partie غادي يستخدموها لينا les cellules corporelles, donc bien sûr les cellules كيحتاجوا الطاقة. Donc واحد الطاقة كتكون sous forme de glucose. Donc bien sûr غتوقع la dégradation de glucose afin de libérer l'ATP. C'est bon? Donc l'autre partie est stockée sous forme de glycogène. Donc عندنا le glycogène اللي هو bien sûr la forme de stockage de glucose. Donc هاد le stockage كيوقع لينا في le foie, يعني في الكبد, في les tissus musculaires au niveau des muscles ou في les ولا sous forme de lipides, يعني كتحول لينا لدهنيات اللي كنلقاو في le tissu adipeux. C'est bon? Donc من بعد ما كتكون لينا l'élévation ديال le taux de glucose, يعني après un repas, كنسميوها hyperglycémie. Donc فيما تسميو hyper يعني شي حاجه اللي كثيره. C'est bon? Hyperglycémie يعني une élévation du taux de glucose sanguin. Donc ملي كتوقع لينا هاد l'hyperglycémie, donc la glycémie باش ترجع لسون état normal, يعني sa valeur constante, bien sûr اللي كتبقى في حدود 1 g par litre, كيوقع لينا le stockage في هاد les organes اللي شفنا précédemment. C'est bon? Donc le stockage se fait sous forme de lipides dans les tissus adipeux, donc يلا شفناها, ou de glycogène dans les cellules musculaires et les cellules du foie par l'intermédiaire d'enzymes spécialisées. Donc عندنا واحد الانزيمات اللي عندهم واحد الدور في انهم يديروا لنا لو ستوكاج ديال لو غلوكوز سو فورم دو غليكوجين اللي كنلقاوه au niveau musculaire et au niveau hépatique, يعني في le foie et في les muscles. C'est bon? Alors maintenant, on va voir comment se fait le stockage de glucose dans l'organisme. Donc le foie stocke le glucose, bien sûr qui est de formule chimique C6H12O6, sous forme de glycogène C6H10O5.
bien sûr fois n يعني بزاف ديال les molécules de glycogène. Donc le glucogène peut être hydrolysé et libéré du foie sous forme de glucose. يعني هذاك الجلوكوجين كتوقع ليه parfois l'hydrolyse ou كيعطينا le glucose, c'est bon? Donc après le repas, la glycémie augmente puis devient normale. Cela peut être expliqué que les cellules hépatiques absorbent le glucose du sang et le stockent sous forme de glycogène. Donc bien sûr, ملي كتكون عندنا une hyperglycémie غيتزادنا le taux de glucose, donc les cellules hépatiques غياخدوا لينا هذاك le glucose وغيديروا ليه le stockage sous forme de glycogène. Donc la transformation de nombreuses petites molécules de glucose en une macromolécule de glycogène est catalysée par une enzyme, la glycogène synthase. Donc كيفاش كيتحول لينا الجلوكوز يعني une simple molécule une macromolécule اللي هي الجلوكوجين دونك كتوقع لينا واحد لا رياكسيون اللي كتدخل فيها واحد لونزيم كتسمى لنا الجلوكوجين synthase. Donc cette réaction est appelée la glycogénolyse ou plutôt la glycogénogenèse. C'est bon? Donc la glycogénogenèse, il y a la réaction qui est responsable du stockage du glucose, bien sûr au niveau hépatique, en glycogène ou au niveau musculaire. Donc quand vous voyez ici, donc il y a la réaction d'N, donc il y a 6H12O6, bien sûr fois N, يعني les molécules de glucose qui تحولوا لنا الglycogène en libérant H2O. C'est bon? Donc غادي يعطيونا le 6H10O5 qui est le glycogène plus H2O. C'est bon? Donc il y a la réaction de glycogénogenèse qui est responsable du stockage de glucose, bien sûr, en glycogène. Donc ici on a, après une période de jeûne, donc il y a une hypoglycémie. Donc hypoglycémie ou le contraire d'hyperglycémie. La diminution du taux de glucose sanguin. Et après le passage du sang dans le foie, la glycémie devient normale. Ceci peut être expliqué par le fait que les cellules hépatiques font l'hydrolyse du glucogène hépatique, ce qui libère le glucose dans le sang et augmente la glycémie. Les cellules du foie ou les cellules hépatiques qui libèrent du glucose dans la circulation sanguine. Le glucose provient essentiellement de la dégradation du glycogène hépatique, qui est la glycogénolyse. Les cellules hépatiques sont les seules cellules effectrices dans ce cas. Donc ملي كيكون الانسان في حاله صيام كنلاحظوا باللي كتقل لينا لا كونسونطراسيون ديال لو غلوكوز ولكن اون فوا لو سون غادي يمشي لينا بار لو فوا يعني غيدوز لينا من الكبد كنلاحظوا باللي كترجع لينا الغلوكوز لا كونسونطراسيون ديالو نورمال سي بون دونك هادشي كنفسروه بان هذاك لو باساج ديال لو سون بار لو فوا s'accompagne بواحد l'hydrolyse ديال le glycogène qui est stocké في le foie, ce qui va libérer le glucose ou la réaction كنسميوها la glycogénolyse. Et quand vous voyez ici, donc on a la réaction, donc on a des molécules de glycogène, bien sûr C6H10O5 plus H2O, يعني بحال la réaction كنعكسوها, يعني هنا العكس ديال la glycogénogenèse. غادي تعطينا le C6H12O6, يعني glycogène plus H2O, l'hydrolyse. Donc l'hydrolyse ديما كتكون l'intervention de molécules d'H2O va libérer le glucose. C'est bon? Donc هنا bien sûr هاد les réactions هما اللي كيخليو le taux ديال le glucose كيبقى constant quel que soit à l'état nourri ou là à jeûne. C'est bon? Donc ici, le foie par ses deux fonctions opposées, stockage et libération, donc on a constaté que le foie هو اللي الوحيد اللي يقدر يليبري لينا le glucose. C'est bon? Donc les autres organes qui diront le stockage, ou le foie, le seul qui est capable de libérer le glucose, bien sûr, grâce aux réactions de glycogénolyse. Donc là, le foie par ses deux fonctions opposées, antagonistes, stockage et libération, occupe une place importante dans le maintien d'homéostasie, le maintien d'équilibre. C'est bon? C'est le principal organe effecteur de la régulation de la glycémie. Le principal organe اللي عنده علاقة بلا régulation de la glycémie هو le foie. En plus du foie, il y a d'autres niveaux du stockage de glucose comme les adipocytes et les cellules musculaires, mais seuls les hépatocytes, cellules du foie, sont capables de restituer du glucose au sang. يعني كاينين d'autres cellules اللي عندهم علاقة بلا régulation ديال la glycémie اللي هما les adipocytes, c'est-à-dire les cellules اللي كنلقاو في le tissu adipeux et les cellules musculaires, les seules cellules qui sont les hépatocytes, les cellules hépatiques, ont la capacité de restituer du glucose au sang, le glucose au sang, c'est bon? Donc ici, les muscles sont également capables de stocker sous forme de glycogène le glucose prélevé dans le sang. Ce stock peut représenter jusqu'à 1% de la masse musculaire.
دونك بيان سور حتى العضلات عندهم القدره انهم يديروا لينا تخزين هذاك الجلوكوز اون فورم دو غليكوجين وكنلقاو لو بورسونتاج دو 1% ديال الجلوكوجين في لا ماس مسكولير سي بون. Donc le tissu adipeux, donc on voit ici la photo, donc il y a bien sûr des cellules adipeuses ou des adipocytes donc qui sont capables de transformer le glucose en lipides. هنا ما كيكونش عندنا لو ستوكاج سو فورم دو غليكوجين، هنا كيحولوا لينا هذاك الجلوكوز اون ليبيد. داكشي علاش كنربطوا دائما دونك هذاك ليكسي يعني في استهلاك السكريات كيتحولوا لينا لدهنيات سي بون يعني وكيكونوا ريسبونسابل في لوبيزيتي. Donc, et peut donc lui aussi prélever du glucose sanguin et l'immobiliser sous forme de graisse. Donc, كياخذوا لينا هذاك لو غلوكوز سانغان يعني ملي كنتناولوا مثلا واحد كميات كبيره من السكريات كياخذوا هذوك السكريات وكيخزنوهم بيان سور على شكل شحوم. سي بون. دونك ici عندنا l'hypoglycémie une urgence médicale. قلت لكم l'hypoglycémie هي ملي كيكون عندنا لو طو دو glucose très bas. Donc, si le glucose est un métabolite énergétique banal pour toutes les cellules de l'organisme, il est particulièrement indispensable aux cellules nerveuses qui ne peuvent pas en utiliser d'autres. Donc, on voit ici, donc, on a bien sûr le cerveau qui استخدم بزاف le glucose. يعني le glucose راه هو الطاقة اللي كنخدموا بها وما يمكنش le cerveau يخدم بلا glucose. Et quand on parle de cellules bien sûr nerveuses, كنهضروا على les neurones. C'est bon, donc on voit ici les neurones كيحتاجوا لينا بزاف le glucose. Donc le cerveau est donc le premier organe à souffrir d'une chute excessive de la glycémie. Des convulsions puis un coma qui peut être mortel traduisent cette souffrance. Donc bien sûr ملي كيوقع عندنا واحد l'hypoglycémie يعني une excessive hypoglycémie يعني ملي كيكون فريمون لو طو دو غلوكوز قليل بزاف دونك bien sûr كنلاحظوا ان ديك لا بيرسون غتعاني من كوما بويسكو ما بقاش كتوصل الطاقه للدماغ انسي ما يقدرش يدير مختلف يعني لي رول ديالو سي بون. Donc ici l'hyperglycémie chronique un risque à long terme. Donc هنا غادي نشوفوا le cas contraire يعني الا كان عندنا une hyperglycémie qui a le taux de glucose très élevé. Donc si une légère hyperglycémie est normale après un repas, en revanche le maintien de la glycémie à des valeurs élevées, tel qu'on l'observe chez les diabétiques, entraîne une dégradation progressive de l'état de système cardiovasculaire, d'où des troubles variés au niveau des reins, de la rétine, etc. Donc la présence de glucose dans les urines est le signe que la glycémie a dépassé une valeur de l'ordre de 1,8 g par litre. Donc normalement je fais la valeur normale du glucose ou de la glycémie il y a de 1 g par litre c'est bon. Et parfois ملي كيكون bien sûr واحد يعني واحد استهلاك كبير ديال الجلوكوز كتزاد لينا هاد الكميات وكتولي تاثر لينا على القلب سي بون الشرايين يعني كيولي بيان سور هذاك الجلوكوز غيبقى يتحول دهون انسي غادي يسدوا لينا هذوك الشرايين وكيوقع لينا مشاكل في لا سيركولاسيون سانغين. وباش نقدروا نعرفوا ان لا بيرسون عندها يعني ديابيتيك كتعاني من داء السكري دونك بيان سور كيتزاد لينا لو طو ديال الجلوكوز في لورين. دونك الا كان هذاك البول ديال الانسان كيكون فيه الجلوكوز دونك سولا سينيفي كو لا بيرسون ديابيتيك سي بون. وهذا الشيء بيان سور كيأثر بزاف على الكليتين وكيأثر على القلب. Donc هنا عندنا le rôle du pancréas dans la régulation de la glycémie. Donc هنا غادي نشوفوا un autre organe يعني شفنا le foie les adipocytes les cellules musculaires. Donc دابا غادي نشوفوا الدور ديال البنكرياس في la régulation de la glycémie. Donc le pancréas un organe à double rôle. Donc le pancréas عنده جوج ديال الادوار. Donc premièrement, une glande digestive. Donc les cellules glandulaires formant les acinées sécrètent le suc pancréatique contenant des enzymes digestives et les déversent dans l'intestin, exactement le duodénum. Donc bien sûr هادشي كنتو ديجا شفتو en 3e année collège. Donc هذاك لو بانكريا كيتكون لينا من واحد لي سوك بانكرياتيك اللي فيهم دي انزيم يعني واحد الانزيمات كيعاونونا بزاف لا ديجيسيون في عمليه الهضم سي بون. دونك هادوك لي انزيم دونك il les déverse يعني داك لو بانكريا غادي يخرج لينا دوك الانزيمات غيخرج لينا هذاك لو سوك بانكرياتيك او نيفو دو ديودينوم اللي كيمثل لينا لا بارتي سوبيريور دانتستان سي بون تما فين كتبدا لينا عمليه الهضم. Donc ici عندنا une glande endocrine hormonale. Donc شفنا le rôle exocrine ديال le pancréas. دابا غنشوفوا le rôle hormonal يعني في la synthèse des hormones. Donc le pancréas est une glande hormonale ou endocrine qui sécrète dans le sang des hormones susceptibles de faire varier la glycémie. Ces hormones sont produites par des cellules endocrines regroupées en petits îlots disséminés entre les acinées
Donc les îlots de Langerhans sécrètent dans le sang les hormones faisant varier le taux de glycémie qui sont l'insuline et le glucagon. Donc le pancréas a un autre rôle bien sûr qui est une glande endocrine. Donc le rôle qui a bien sûr le maintien du taux de la glycémie. C'est bon, au niveau homéostatique. Donc كنلقاو في لو بانكرياس واحد لي زيلو كنسميوهم لي زيلو د لاجيرهان سي بون وهاد لي زيلو هما اللي كيعطيونا لا سيكريسيون ديال دو تيب d'hormones qui sont l'insuline et le glucagon. Donc d'abord غادي نشوفوا لو رول ديال هاد l'insuline و glucagon. Donc l'observation précise de ces îlots révèle l'existence de deux populations cellulaires. Au niveau des îlots de Langerhans, on a deux types de cellules. Donc, on a les cellules alpha à la périphérie des îlots et les cellules bêta au centre. Donc, on voit ici la photo. Donc, la périphérie, dans les îlots de Langerhans, on a les cellules alpha. Au fond, on a les cellules bêta. Donc ces cellules alpha et bêta sont des capteurs de glycémie en fonction des variations de ce paramètre et émettent des hormones, c'est-à-dire des messagers chimiques qui tendent à ramener la glycémie à une valeur constante. Donc bien sûr, les cellules alpha et bêta, donc ils sont des capteurs. Ils détectent le taux de la glycémie le sang, c'est bon. Ou ils vont réagir à la concentration sanguine en glucose. Donc il y a une élévation de glucose, quelle hormone ils vont sécréter, ou il y a quelle hormone qu'ils vont sécréter, c'est bon. Donc ici, on a deux hormones pancréatiques antagonistes. Antagonistes, c'est-à-dire qu'elle a l'effet contraire à l'autre, c'est bon. Donc les cellules bêta sont spécialisées dans la production d'insuline. Les cellules bêta ont l'insuline. Donc l'insuline est une petite protéine formée de 51 acides aminés. Sa libération dans le sang est stimulée par une hausse de la glycémie. Donc l'augmentation de la teneur sanguine de cette hormone déclenche normalement une baisse de la glycémie. On dit qu'elle est hypoglycémiante. Donc qu'est-ce qu'on a l'élévation du taux de glucose le sang, qu'est-ce qu'on a l'hyperglycémie, automatiquement bien sûr les cellules bêta ils vont sécréter l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante, ils vont abaisser le taux de glucose sanguin باش يرجعوه la normale. C'est bon. Donc هذا هو le rôle ديال l'insuline. هاد l'hormone, une hormone hypoglycémiante كتنقص لينا la concentration ديال le glucose sanguin. Donc, on a les cellules alpha. Donc, les cellules alpha produisent une autre hormone qui est le glucagon. C'est un petit polypeptide de 29 acides aminés. Sa sécrétion est déclenchée par une baisse de la glycémie. Donc, il y a une baisse de la glycémie. Bien sûr, la concentration du glucose sanguin. Donc, les cellules alpha pancréatiques, les cellules qui se trouvent à la périphérie, ils vont sécréter le glucagon, c'est bon. Ou avec le glucagon, une hormone hyperglycémiante, pour augmenter le taux de glucose sanguin, c'est bon. C'est le rôle de les deux hormones. Donc, on voit ici, donc bien sûr, on a le pancréas, donc on a les cellules alpha pancréatiques se situent à la périphérie et on a les cellules bêta pancréatiques se situent au centre, c'est bon. Donc, les cellules bêta pancréatiques, ils produisent l'insuline. L'insuline entraîne une diminution de la glycémie, ainsi qu'insinuera une hormone hypoglycémiante. Et les cellules bêta, ou plutôt les cellules alpha, vont produire le glucagon. Donc cette hormone, elle va entraîner l'augmentation de la glycémie. Ainsi, on parle d'une hormone hyperglycémiante. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ici, on a le message hormonal est codé par la concentration plasmatique de l'hormone. Donc plus cette concentration est élevée, plus l'effet sur la cellule cible est important. Donc tout d'abord, c'est quoi une cellule cible? Donc les cellules cibles sont toutes cellules disposant d'un récepteur spécifique à quelque chose. Donc soit spécifique à un colorant, anticorps, antigène, hormone, etc. Donc ici, bien sûr, on parle d'hormones. Les cellules qui ont la capacité de recevoir l'hormone, bien sûr, les réacteurs. Donc on a l'insuline. Donc l'insuline qui a les cellules. C'est bon? Donc en effet, à l'exception de quelques types cellulaires, les cellules nerveuses par exemple, il y a l'insuline qui a presque toutes les cellules à part les cellules nerveuses. Donc la plupart des cellules de l'organisme possèdent des récepteurs à l'insuline. Au niveau de ces cellules cibles, l'insuline favorise la pénétration de glucose d'une part, sa consommation d'autre part. Donc l'insuline soit qui la pénétration de glucose, il ne traîne le glucose de la cellule, sinon sa consommation, استهلاك ديالو.
Donc elle active donc les mécanismes de la respiration cellulaire. Donc, bien sûr, la respiration cellulaire, un mécanisme durant lequel se fait la dégradation totale de glucose. Bien sûr, par ailleurs, au niveau des organes de stockage, elle stimule la synthèse de glucogène par le foie, les muscles ou de graisse par les tissus adipeux. Donc parfois, qu'est-ce qu'on a de la stimulation, qu'est-ce qu'on a de la synthèse de glucogène. C'est bon, elle a le stockage de le glucose sous forme de glucogène. Donc tous ces mécanismes font baisser la glycémie. Donc soit la consommation par la respiration cellulaire ou le stockage de glucose sous forme de glycogène qui a le taux de glucose, le taux de la glycémie. Donc c'est le rôle de l'insuline. Donc une injection excessive d'insuline pour corriger une hyperglycémie peut ainsi déclencher un coma insulinique. Donc bien sûr, il a pas l'insan, par exemple le cas des gens diabétiques, donc يقدروا يعني إلا ما كانش واحد le contrôle ما كانوش عارفين يعني la bonne quantité à injecter, donc il a الواحد بقى كيعطي le corps ديالو l'insuline à ce moment كيبقى واحد le coma insulinique puisque هذاك l'insuline كيبقى كيدير لينا une baisse de glucose. Donc ici on a le glucagon. Donc le glucagon agit essentiellement sur les cellules hépatiques. Donc je vais l'insuline qui est les cellules, à part les cellules nerveuses, tandis que le glucagon qui est les cellules hépatiques, les cellules du foie. Donc au niveau de ces dernières, le glucagon se comporte comme une hormone antagoniste à l'insuline. Il va augmenter le taux de glucose. Donc il stimule l'hydrolyse de glucogène ainsi que la production de glucose à partir de métabolites variés. Donc on a l'hydrolyse de glucose. Donc l'hydrolyse, je vais vous le glucogène avec H2O et le glucose. C'est bon, il va libérer le glucose ainsi l'élévation de sa concentration sanguine. Donc le contrôle de la glycémie suppose donc un équilibre satisfaisant entre les deux hormones pancréatiques. Donc il a besoin de le contrôle, bien sûr la régulation entre la sécrétion ou l'effet de l'insuline et de glucagon, l'hormone hypoglycémiante et l'hormone hyperglycémiante. Donc ici on a le mécanisme de régulation de la glycémie, donc les caractéristiques générales. Donc pour réguler un paramètre physiologique, il faut détecter la perturbation, mettre en place une réponse pour corriger cette perturbation. Donc on va vous expliquer la régulation. Donc tout d'abord, le corps il doit détecter la perturbation. Donc je vais vous l'exemple de la glycémie. Par exemple, on a une hyperglycémie, on a une élévation de la concentration de glucose sanguin. Donc cette hyperglycémie qui va détecter cet état sont les cellules bêta-pancréatiques. Donc les cellules bêta-pancréatiques par la suite vont sécréter l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante. Donc l'insuline va bien sûr comme on a vu sur les cellules cibles et elle a les cellules sauf les cellules nerveuses. Donc les cellules bien sûr, soit résiduer la consommation de glucose par la respiration cellulaire, sinon, le cas des cellules hépatiques et des cellules musculaires, le stockage de glucose en forme de glucogène. C'est bon? Donc, bien sûr, c'est le mécanisme de la régulation. Le cas contraire, il y a une hypoglycémie, récompte bien sûr l'intervention des cellules alpha-pancréatiques, le glucagon, bien sûr le foie, en tout cas l'hydrolyse le glucogène pour synthétiser le glucose. C'est bon? Donc, bien sûr la boucle de régulation, la rétroaction. Donc, le cas où il y a une hypoglycémie, ou le cas où il y a une hyperglycémie. C'est bon? Donc, je vais vous expliquer le schéma. Donc ici, la régulation d'un paramètre physiologique fait toujours intervenir un mécanisme appelé boucle de régulation. Donc celle-ci assure le contrôle d'un paramètre physiologique, c'est-à-dire le système réglé, grâce à l'intervention d'un système réglant. Donc la boucle de régulation qui le contrôle du système réglé par l'intervention du système réglant. Donc le système réglant. Donc le système réglant comporte nécessairement un système de détection qui sont les capteurs des variations du paramètre réglé. Donc les capteurs ils vont capter la perturbation et bien sûr la réaction l'état normal. Et après un système de correction effecteur. Les effecteurs vont la perturbation. Donc des messages permettent la communication entre ces deux systèmes, ainsi quand le paramètre réglé s'écarte de la valeur consigne, valeur normale, la variation est détectée. يعني ملي كتبقى لينا واحد لا بيرتورباسيون في لا فالور نورمال يعني حنا شفنا باللي نورمالمون خاصها تكون 1 غرام باغ لتر يعني هذا هو المعدل الطبيعي. دونك الا كانت عندنا
ارتفاع في هاد لا فالور يعني وبيان سور واحد الارتفاع اللي ملحوظ دونك يكون عندنا اون هايبرغليسيمي غتكون الانترفونسيون ديال الانسولين و الى كان عندنا بيان سور واحد لا فالور قل من 1 غرام بار لتر يعني نقص لينا لو جلوكوز دونك غتكون هنا عندنا اون هيبوغليسيمي دونك غيكون عندنا تدخل ديال الجلوكاغون اكسيتيرا و لي سيلول افيكتريس غيكونوا هنا هما لي سيلول هيباتيك كي فون كوريجي هذيك لا بيرتورباسيون سي بون دونك هذه بيان سور هي لا ريكترو اكسيون Donc هنا عندنا la régulation de la glycémie donc كتشوفوها هنايا في هاد لا فوتو donc bien sûr عندنا le foie le pancréas donc les organes intervenant في la régulation de la glycémie donc هنا bien sûr عندنا les capteurs qui sont les îlots de la gérance donc les bien sûr كنلقاو فيهم les cellules bêta pancréatiques et les cellules alpha pancréatiques donc les cellules alpha pancréatiques en cas d'hypoglycémie sécrètent le glucagon donc le glucagon غادي يدير لنا la glycogénolyse c'est bon ainsi كتوقع لنا la libération de glucose dans le sang Donc, le cas où on a une hyperglycémie, donc on a une intervention des cellules bêta-pancréatiques qui vont sécréter l'insuline. Donc, l'insuline réduit la glycogénogenèse, ainsi tourner les effecteurs cibles en faisant un stockage de glucose sous forme de glycogène, bien sûr, au niveau musculaire et au niveau hépatique. C'est bon? Donc, ici, on a un tableau. Donc, le tableau, bien sûr, on a le système réglé. Donc les paramètres à régler, valeur de consigne. Donc bien sûr le milieu intérieur, la glycémie de 1 g par litre. Donc après, dans le système réglant, les capteurs, bien sûr le système de transmission, il y a le message ou les effecteurs. Donc les capteurs ont un rôle de détection de la perturbation. Il y a un tableau bilan, c'est bon. Donc les cellules alpha et bêta pancréatiques. Et le système de transmission de message, le sang. Le sang, qui va transmettre avec le message. Et qui contient les hormones, qui sont l'insuline et le glucagon. Le sang, qui dit l'insuline et le glucagon, les effecteurs. C'est bon? Après, les effecteurs ont un rôle de corriger la variation. Donc, les cellules cibles, les cellules hépatiques, musculaires, adipeuses, etc. C'est bon? Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.